las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Je voudrais te présenter à Monsieur Forrest. Très honoré. On m'a dit beaucoup de bien de vous. Tout le plaisir est pour moi. Bienvenue au Venezuela. Au pays. Vous ne trouvez pas? Bonjour. Le plus beau au Venezuela, ce sont les femmes. Regardez un peu cette déesse qui vient d'arriver. Bonjour. Comment ça va? Je vous présente Isabelle Vélez, mon assistante. Si vous voyez que ce garçon vous traite mal, venez chez moi à Dallas. J'ai un ranch de 10 000 hectares. Uniquement pour vous. John Forrest. Isidro. Oui, c'est Isidro. L'acolyte de Wilfrid. Oh mon Dieu, il va me reconnaître. Isabelle, Hein? reste un peu avec nous. Non, non, c'est rien. C'est rien. Isabelle, j'aimerais beaucoup connaître un peu mieux cette région. Vous connaissez bien Barlovento? Oui, non, non. Enfin, quel magnifique Mais, chapeau. Isabelle, Isabelle. Les lunettes, s'il vous plaît. Oh, elles Isabelle, sont si s'il très te très belles. Oui, oh, voilà. Maintenant, je ressemble à une Texane comme ça. Oui, hello, 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 Mr. Forrest, hello. Elle est très drôle, Miguel. Très drôle, je vous assure. Mais- Tout le monde est là, la convention va commencer. Oui, oui, c'est ça, Ouais, la ouais, ouais. convention, Miguel. Je viens. Dites-moi où je dois aller. Décidément, j'adore les Vénézuéliennes. Elles sont si... Folles. Folles, Mr. Forrest, elles sont folles. Très bien. Alors, tout va bien, chef? Je suis très heureux de vous revoir assis à votre bureau, de pouvoir vous parler. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as pris au petit déjeuner? Un whisky? Non, non. Ah, arrête, je J'ai t'en rien bu, prie. non. C'est vrai, écoutez, je vous assure, je n'ai rien bu. Rien du tout. Ce qu'il y a, c'est que... Écoute, Oh, je me comprends, c'est je t'ai fait l'essentiel. venir pour que tu ailles chercher mes clés. Je les ai oubliées chez moi. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Tout va bien? Tout va bien? C'est certain. Tout va bien. Qu'est-ce que tu magouilles, petit malin? Moi? Rien. Enfin, on n'a peut-être pas le droit de demander à son chef comment ça se passe, comment il va, comment vont ses affaires, et son cœur, et tout ça. Ça va, ça suit son cours, ça va. Ouais. Et... rien de plus. J'ai eu la visite de ton compère. Ah, et alors? Tu es bien curieux tout d'un coup, Florent. Je lui ai fait comprendre que je suis prêt à me battre pour récupérer cette femme. Et vous êtes toujours en vie. Vous êtes en vie. Ça, c'est extraordinaire. Dites-moi, et qu'est-ce qu'a dit mon compère? Il sait maintenant que le Portugais va se battre jusqu'au bout pour la femme qu'il aime. Et je ne reculerai pas. Parce que cette fois-ci, je ne vais pas la perdre. Je vais gagner. Si je ne te tue pas, Portugais maudit, si je ne te tue pas, c'est seulement à cause de mon copain Florent.
Parce qu'il m'a dit que je devais respecter mon adversaire. Ha! Qu'est-ce que tu fais là, Jean de Dieu? Quoi? Tu demandes ce que je fais là? Tu me demandes ça? Je viens me battre pour ce qui m'appartient, je viens me battre pour moi, c'est-à-dire pour toi aussi. Oh, maman, quelle mouche l'a piqué encore? Tu es sot, non? Tu ne respectes pas cette maison. C'est la maison de ma sœur. Eh oui, oui j'ai picolé, oui, et j'ai aussi été dire un mot portugais. J'ai parlé à ce maudit bonhomme. Mais toi, on dirait que tu veux l'encourager, Trinidad. Et ça ne me plaît pas. Et ne crois pas que je vais te laisser faire. N'approche plus jamais ce méprisable portugais, compris, Trinidad Guaramato, plus jamais. Et afin de conclure, j'aimerais que l'on réfléchisse sérieusement sur la corrélation entre production et distribution, sur les notions d'intermédiaire et de surproduction. Ce sont là de très sérieux problèmes, et nous accusons des ventes en baisse, une médiocre qualité de production. Ce sera tout. Merci. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Je répète, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Excusez-moi. Eh bien, ce n'est pas tout à fait une question, mais plutôt une suggestion. Parce que vous venez de parler des excès des surplus des industries et des intermédiaires, non? Et enfin, je crois que tout ça, c'est aussi la faute des industries elles-mêmes qui ont permis la création d'un système un peu mafieux. Je ne vous suis pas, mademoiselle. En outre, je ne crois pas que ces questions soient de votre compétence. Cependant, il serait intéressant d'écouter ce qu'elle a à dire. Allez-y, s'il vous plaît. Eh bien, je veux dire seulement que je suis certaine qu'il y a énormément de producteurs qui seraient très heureux de revendre, sans intermédiaire, leur récolte, le fruit de leur travail. Bien entendu, pourvu que ce soit un prix juste, non? Bien sûr, ça supposerait un accord plus direct, plus humain. Et puis, sur la question... Mademoiselle, votre proposition est intéressante, mais je crois qu'elle est hors de propos. Pardon, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Je me demande pourquoi vous l'avez interrompu. Agissons de manière différente. Nous devons écouter la voix des consommateurs au lieu de celle des entrepreneurs. Cela ne vous paraît pas être une excellente idée? Je t'aime comme ça tellement, mais tellement. Pourquoi tu me fais souffrir? Mais arrête un peu, tu veux? Tu n'aimes personne. Tu aimes seulement les courses de chevaux, les jeux de cartes, boire de l'alcool, c'est tout ce que tu aimes. Ne sois pas aussi dur. Tu ne vois pas qu'il est déprimé? Abattu? Il a fichu toute ma vie en l'air, Tonia. Et il a réussi à détruire ma famille. Je ne vais pas bien du tout, tu sais. Je t'ai perdu toi. J'ai perdu ma fille. Même ma belle-mère m'a quitté. Oh, Trinidad, ça me fait de la peine de le voir comme ça. C'est vrai que les courses du monsieur étaient très bien, mais ne le laisse pas souffrir ainsi, Trinidad. Dis-moi une chose. Dis-moi une chose. Depuis combien de temps tu me fais porter les cornes à cause de ce maudit portugais? Tu vois ce que tu as fait? Mais c'est vrai, Miguel. Si on passe un accord Ouais, direct c'est ça. avec les producteurs... Bien, messieurs, s'il vous plaît. Reprenons un peu plus calmement. Parlez un par un. Moi, j'ai été convaincu par Isabelle. Merci, monsieur Forrest. Merci. Et j'insiste, on pourrait supprimer une partie des frais en nous mettant à passer un accord direct avec les petits producteurs. Mademoiselle, ils n'y connaissent rien en négociation. Ils n'arrivent jamais à s'accorder. Peut-être, mais ils pourraient sans doute s'organiser pour passer des accords avec les entrepreneurs. Cette non? discussion n'a aucun sens. L'unique chose que nous devons faire, c'est mettre la pression sur les intermédiaires pour qu'ils négocient eux-mêmes avec les producteurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Je crois que ce n'est pas la meilleure solution. Isabelle, s'il te plaît, va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que je réfléchissais. Ces devis me semblent un peu élevés. Qu'est-ce que t'en penses? Je savais pas que pour faire une pub, il fallait autant d'argent. Oui. Hein. Et ces robes de mariée sont pour ton mariage, c'est ça? Oui.
Le styliste m'envoie des croquis et il faut que je choisisse. C'est bien ça. Et quand tu seras mariée, je suppose que tu seras très heureuse, non? En fait, je n'en sais rien. Je ne me sens pas aussi enthousiaste que ces jeunes fiancés que l'on voit au cinéma, tu vois. Pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien. Enfin, je pense que pour se marier, on a surtout besoin d'être amoureux. Oh oui, désolé. Attends, viens ici. Une seconde. Tu vas chercher Vivi? Qui, Vivi? Ah. La dernière chose que je veux en ce moment, c'est lui parler. Ciao. Reste ici, Ray. Tu veux un conseil de ta petite sœur? Non, merci. Si tu veux un conseil, écoute. Occupe-toi de ta fiancée, parce que sinon quelqu'un va réussir à te la piquer et tu vas finir aussi seul qu'un vieux garçon. J'espère que c'est clair. Dis-moi, ma beauté, est-ce que tu aimes bien le chocolat? Eh bien, ça dépend du genre de chocolat. Le meilleur, ma chérie. Le plus savoureux. Tu sais, celui qui te donne le plus de plaisir. Tu n'as pas envie de goûter ce bon chocolat? S'il vous plaît, allez chercher ma... Oh, me regardez qui est là, ma parole. C'est le prince des intrigants minables en personne. Laissez-nous seuls. Madame Léna, je suis venu chercher les... Toi, tu es le plus minable de tous les entremetteurs que je connaisse. Tu vas me dire tout de suite qui est cette femme que voit mon mari. Tu ne me comprends pas. Je ferais mieux de te parler dans ta langue. Combien faudra-t-il que je te donne pour avoir cette information? Et surtout, réfléchis bien avant de me dire non. Alors, dis-moi, qui est cette femme qui voit mon mari? Qui est cette femme? Ma fille chérie est partie. Trinidad, je suis le responsable. C'est moi le responsable. Écoute, si je pouvais donner mon âme à Dieu pour qu'en échange il me rende ma fille, je lui donnerais. Je lui donnerais. Mais qui voudrait d'une âme qui ne vaut rien? Qui? Pas même le diable ne voudrait de mon âme. Doucement. Calme-toi, Jean de Dieu, Non, calme-toi. Trinidad, je ne peux pas. Je ne peux pas te regarder droit dans les yeux parce que j'ai tellement honte. C'est de ma faute. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Jean de Dieu, écoute-moi bien. Écoute, Barbarita. Barbarita est vivante. C'est la vérité, tu dois le savoir. Barbarita n'est pas morte. Elle est bien vivante. Barbarita est toujours vivante. Qu'il soit mon chef ne lui permet pas de me traiter comme ça. Voilà, c'est décidé, je pars. Qu'il n'essaie même pas de m'empêcher de le faire parce qu'il va savoir qui est Barbarita Blanco, bon sang. Je suppose que tu fais la tête à cause de la réunion. Je vous écoute, monsieur Aristigueta. Pardon, Isabelle, parce que la réunion était un petit peu tendue et j'ai pris quelques... Ah, c'est bon, j'ai compris, vous n'avez pas à vous excuser. C'est vrai, le chef, c'est le chef, monsieur. Isabelle, pardonne-moi. Écoute, ta proposition a été approuvée, y compris par moi. Et je veux t'inviter à dîner pour m'excuser, pour fêter ça. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. C'est un dîner d'affaires, assistante. Je t'attends ce soir à 7 h près du bar. D'accord. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Une mouche qui vient te voler ta volonté. Voilà ce qu'est l'amour. Et donc, pour préparer la pub, il faut que tu fasses tous ces dessins? Ouais. Ça fait beaucoup de travail. Hein. Mais tu
Tu dessines très très bien, dis donc, c'est vrai? Arrête. Eh bien, je fais ce que je peux. Tu as déjà appelé les gens pour le casting? Ah, j'étais en train de voir ça, chef. Non, pas chef. Ah, très bien, d'accord. Ils étaient occupés, mais je vais les rappeler. Tu as raison. Ok. Non, c'est encore occupé. Je rappellerai plus tard. D'accord. Et alors Quoi? Tu as déjà la date de ton mariage? Je ne sais pas. On n'a pas encore fixé de date, mais c'est pour bientôt. Et j'imagine qu'un jour tu voudras certainement te marier, toi aussi, non? Ah, oui. Je voudrais me marier avec quelqu'un de spécial. Et tu connais quelqu'un qui est spécial? Non, pas pour me marier, mais oui, je connais quelqu'un de spécial. C'est une femme unique. Si tu la voyais, elle est toujours dynamique, belle, exceptionnelle. J'aimerais un jour que tu la rencontres et... Oh, elle est si... Enfin, comment dire... T'as une fille magnifique, une brune... Ok, c'est pas la peine de t'emballer et de t'exalter comme ça. Hein. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal. Ne me dis pas que tu es... Quoi? Jalouse? Non, t'es fou. Ah, très bien. Parce que j'étais seulement en train de parler de ma... Ça va, je ne veux plus en parler, Climaco. Pour l'instant, j'ai beaucoup de travail. Hein? Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión. Ta soupe est vraiment délicieuse, Trinidad. Jean de Dieu, tes compliments me donnent plutôt envie de me mettre à pleurer. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'ils viennent du cœur. Ce sont des mots qui viennent du cœur, ils sont sincères. D'accord. Bon, tu sais quoi? Il faut fêter ça. Et tu vas m'accompagner avec un verre. Non, on ne va pas faire ça, c'est sûr. Non, c'est pas une bonne idée. Tonya va arriver et elle va te trouver en train de boire et je ne veux pas de problème. Qui est en train de boire chez moi? Qui? Parce que je boirais bien avec lui. Allez, ça y est, c'est reparti. Bon. Mon frère, je viens d'aller jouer au bingo et je suis ruinée. Mais c'est pas grave, parce que mon trésor est ici dans ma maison. C'est ma famille. Ma famille est de nouveau rassemblée. Ça, c'est ma sœur. Très bien, alors... je vais faire sortir les enfants de la chambre, ils doivent être en train de dormir. Jean de Dieu s'en va, Tonya. Trinidad, reste ici. Mais pourquoi tu es si pressée? Où tu vas? Reste ici, tout va bien. Et vous avez des choses à vous dire. Je vais aller me coucher dans la chambre avec les enfants parce que famille qui partage son lit reste toujours unie. C'est bien ça qu'on dit, non? Sans doute. C'est ce qu'on dit. En tout cas, vous êtes un couple magnifique, hein? Eh bien, santé! Et surtout, bonne nuit, hein? Trinidad. Quoi? Trinidad, tu sais ce que j'aimerais faire? Ce que j'aimerais, c'est aller voir ma fille. Non. Tu n'iras pas la voir du tout. Barbarita doit rester cachée. Wilfrid est toujours en train de surveiller. Cette ordure, si je le vois, je vais le massacrer. Tu ne vas rien faire, idiot. Ne sois pas si bête. Tu ne dois jamais en parler. Écoute-moi, tu ne dois pas parler. Si tu aimes ta fille comme tu le dis, tu ne dois rien dire et tu ne peux pas l'approcher. Wilfrid va la tuer, tu comprends? Elle est en danger de mort, tu peux le comprendre, Jean de Dieu? En danger de mort. Il manque 2 coupes de champagne à notre table. Je préviens tout de suite votre serveur. Et c'est bien les fleurs que vous vouliez, non? Oui, c'est parfait. Très bien. Eh oui, mon vieux. Je peux t'assurer que j'aimerais encore lui faire payer le mal qu'elle a fait. Ah, calme-toi, Wilfrid. Tu sais très bien que cette fille est morte et enterrée. Un autre verre, monsieur? S'il vous plaît. C'est vrai qu'elle est morte. Mais pas ma haine. Pas ma haine. Ma haine contre cette maudite fille est toujours aussi vivante, mon vieux. Et n'essaie pas de me faire taire. Voilà ce que font les femmes, monsieur.
Les femmes avec leurs attitudes incompréhensibles qui énervent les hommes. Oui, c'est vrai. Les femmes qui nous attirent le plus sont les plus mystérieuses. Et puis j'en ai marre, Isidro. Je me fiche des procédures, des autorisations et du reste. Je vais aller vérifier si elle est bien morte. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans toute cette histoire. Les femmes dissimulent toujours un secret, mais sans elles, les hommes ne pourraient pas vivre. C'est une évidence, n'est-ce pas, monsieur? Oui, c'est vrai. Je vais découvrir qui est Isabelle Vélez. Je vais découvrir la femme que j'arrive parfois à deviner dans son regard. Tu ne m'échapperas pas, Isabelle. Non, 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 non. Et même si elle se cache sous la terre, on finit par les retrouver. Je t'ai pris un café. Oh, merci. Écoute, si tu veux, tu peux partir. Je finirai seule. Non, ça va, mais toi, tu es sûr que ça va? Ça va. Mais pourquoi ton regard a l'air parfois si triste? Non, non, c'est rien. Parfois, je pleure toute seule. La lumière de l'ordinateur est très violente. Ça fatigue les yeux. Tu es sûr que ça va aller? Oui, oui. Je t'assure, c'est rien. On se voit demain? D'accord. Merci pour le café. De rien. Alors, à demain. Ciao. Ciao. Alors, Viviana, ça ne va pas? Pourquoi tu te sens aussi malheureuse? Je comprends pas ce qui t'arrive. Ah, Sainte Barbara, je vous implore de m'accorder votre protection et de faire partir cet homme d'ici. Oh, mon Dieu. Et même si elle se cache sous la terre, on finit par les retrouver. Et on se venge, mon frère. C'est moi qui te le dis. Calme-toi. Non, non, non. Je veux savoir. C'est ce soir que je vais savoir la vérité. Personne ne doit connaître la vérité. J'ai bien entendu, Trinidad. J'ai bien entendu. Mais comprends-moi. D'abord, tu me donnes la meilleure nouvelle de ma vie, et ensuite, patatras, tu reprends tout. D'accord, d'accord. Mais il faut attendre encore un peu. Après, tu auras tout le temps de lui parler. Trinidad. Si je reste et qu'on commence à essayer de régler toutes ces choses ensemble, enfin, tu sais. Oh mon Dieu. Écoute-moi bien. Ne te fais pas d'illusions. Détrompe-toi. Une chose est une chose et une autre une autre. Nous avons des comptes à régler ensemble, c'est vrai. Mais c'est autre chose. Et on est encore bien loin de les avoir résolus. Ne sois pas si dur, Trinidad, hein? Ne sois pas si dur. Tu ne vois pas comment je souffre pour toi, que je t'aime, que je suis fou de toi comme au début. Tu dois en tirer des leçons. Pour moi et pour tes enfants, ce qui nous arrive, c'est à cause de toi. Il faut que tu comprennes si tu veux que je te pardonne. Alors je t'en supplie. Ne t'approche pas de Barbarita. Ne provoque pas une autre tragédie. D'accord, Trinidad. Je m'en vais d'ici. Mais j'aimerais que tu sois convaincu que celui que je suis aujourd'hui n'est plus le même qu'avant. Je réussirai à tout reconstruire, ma famille et tout ce que nous avons perdu. Je suis certain de ça, parce que ce dont je suis sûr, c'est que tu m'aimes encore très fort, Trinidad. Quoi? Je serai à nouveau le premier que tu porteras dans ton cœur parce que tu m'aimes, Trinidad. Sors. Allez, tu as dit tout ce que tu voulais. Ciao. Ciao. Gaëtan? Je t'attendais. Tiens, il est bien frappé. Ça va? Tu as passé une bonne journée? Quoi? Oh, eh bien, en fait, la routine. Attends, regarde. On va boire un verre. On va s'asseoir un peu ici. Viens. Comme je sais que tu apprécies la manière dont je décore les tables, regarde ce que j'ai fait. J'ai décoré cette table uniquement pour nous deux. Nena. Tu sais, j'ai un terrible mal de tête. Oh. Et je ne suis pas d'humeur ce soir. Oh, je sais ce qui t'arrive. Gaëtan, tu es toujours fâché contre moi à cause de cette histoire de facture, hein? Mais tu sais quoi? Tu avais raison. Oui. C'était bien pour ton chauffeur, c'est vrai, tu avais raison. Oui.
Parfait. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. On va oublier tout ça. Mon amour, on va profiter pleinement de ce moment. Tu sais, je suis prêt à oublier, comme j'ai aussi oublié nos bons moments. Des moments qui m'ont rendu très heureux. Et qui ont fait que j'ai eu envie de vivre avec toi et de te demander ta main. Et alors? Rien ne nous empêche d'en revivre encore. Lesquels? Les autres? Tous ces autres moments où tu ne permettais pas que je te rejoigne dans ta chambre? Non, Nena. Je n'ai vraiment aucune envie de ça. Excuse-moi. Oui. J'en suis sûre. Le Portugais doit avoir une autre femme. Mais je ne permettrai jamais à aucun autre homme de me trahir une nouvelle fois. Et je vais découvrir de qui il s'agit. Excusez-moi. Est-ce que Monsieur Aristigueta est parti d'ici il y a longtemps? Pas très. Seulement, il était fatigué d'attendre. On l'a laissé avec ses fleurs, avec la table servie et le dîner froid. Oh. Et en plus, je suis affamée. Madame, si vous voulez, mettez-vous à une autre table. Ah, non. Non, merci, ne vous bien. inquiétez pas. Je peux prendre l'une de ces fleurs? Oui, bien sûr. Merci. Isadora, tu devrais boire ton cocktail. Détends-toi. Pourquoi tu as cet air préoccupé? À quoi est-ce que tu penses? Ou plutôt à qui est-ce que tu penses? À Miguel, n'est-ce pas? Oui, Emma. Je n'arrive pas à le sortir de ma tête. Écoute, rien que de penser qu'il est à Barlovento avec cette femme-là, ça... Mais oui, d'accord, je l'admets. Je meurs de jalousie. Mais réveille-toi, fais quelque chose, Isadora. Tu sais ce que tu devrais faire? Quoi? Aller à Barlovento. Non, si je fais ça, Miguel va se fâcher. Oui, parce que ce serait comme l'envahir, comme lui mettre la pression. Arrête, s'il te plaît, Isadora. Tu ne peux pas être rationnelle. Tu sais, en amour, ça ne se passe pas comme ça. Écoute les conseils de ton cœur. C'est tout ce que tu dois faire. Aller à Barlovento, retrouver ton mari et le récupérer. Tu es content, hein, David? Je peux donner le biberon au bébé? Là, tu veux lui donner son biberon? Bien, D'accord, voilà. princesse, viens là. Viens, approche-toi. D'abord, enlève le bouchon. Voilà. On va le faire ensemble. Tiens, mon chéri. Tiens-le vers le haut. Vers le haut. Tu as vu, je sais le faire. Tu aimes beaucoup David, n'est-ce pas? Ah oui. Je vais demander à Isabelle de me le donner. Oui. Et qui est-ce qui t'a dit, ma chérie, qu'Isabelle va te donner son petit bout de chou? C'est moi. J'aimerais qu'il vienne vivre avec moi, ma maman et mon papa. C'est ce que tu voudrais, ma chérie? C'est mon plus grand rêve. Que ma maman et mon papa soient de nouveau ensemble. C'est un rêve qui va bientôt se réaliser. Estella! Est-ce qu'on peut savoir ce que tu as mis sur tes cheveux? Un masque capillaire tropical, maman. Qu'est-ce que c'est un masque tropical? Oh, mais c'est une infection! Je reviens, hein? C'est le bijoutier. C'est pour la bague, tu sais bien. Bien sûr, bien sûr. Allô? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il est un peu trop tropical parce qu'il sent très fort. Vas-y, dis-le, Isadora, ça pue, je sais, c'est parce que... Et ça se fait avec 1 kilo d'avocat un peu pourri, des œufs périmés et de la mayonnaise. Et mes cheveux seront magnifiques! Figure-toi que j'ai lu avant-hier dans une revue que Naomi utilise exactement la même recette. Je vais bientôt avoir des cheveux aussi lisses que les siens. Ce sera bien, j'imagine. Oh non, Estella, vraiment, je ne comprends pas ton obsession pour des cheveux lisses. Et ça, c'est pour les hommes. Je ferai n'importe quoi pour eux jusqu'à me mettre sur la tête une mixture puante à base d'œufs et d'avocat pourri.
J'ai tout essayé, tout pour lisser mes cheveux, mais j'ai toujours les mêmes frisettes et c'est ça, c'est pour ça que je les fais fuir. Mais c'est fini. Continue. L'espoir fait vivre. Oh ma chérie, les hommes sont de plus en plus difficiles, si tu savais. C'est vrai, tu as raison. Isa, tu sais quoi, je crois que tu devrais faire beaucoup plus attention à ce que fait Miguel. Tu me dis ça parce que Miguel et Isabelle... Ah, Stella, tu crois qu'ils sont... Enfin, tu sais bien. Je le dis pour tous les deux, ma chérie, parce que cette garce, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle les rend tous fous. Elle a rendu mes deux frères complètement fous. Raimundo aussi? Oui, ma chérie. Tous les deux. Et je ne sais pas ce qu'il lui trouve, ma chérie, je ne sais pas, parce que ce genre de fille, d'habitude, ça me donne plutôt envie de pleurer. Moi, ça me donne des frissons. En tout cas, ma chérie, ils sont tous les deux aveuglés par Isabelle Vélez, surtout Miguel, et tu devrais être très, très prudente. C'est pas vrai. Dans un hôtel si luxueux et j'ai même pas une clé pour ouvrir la porte. Et cette carte qui ne me sert à rien du tout. Enfin... Excusez-moi. Arrête, Stella, tu vas finir par abîmer tes cheveux avec ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, éteins ce sèche-cheveux. Oh mon Dieu, pourquoi tu fais ça? Tu vas finir par être chauve un de ces jours. Ah, Isa, je comprends ce qui te met dans un tel état. Je crois que tu as envie de partir en courant à Barlovento, mais tu n'oses pas le faire, n'est-ce pas? Là, tu ressembles en tout point à ta mère. Quoi, est-ce qu'Emma t'a dit quelque chose? Ah, ma chérie, je ne dis pas ça uniquement à cause de Miguel, mais aussi pour nous tous, ma belle. Je suis sûre que cette fille n'aime ni Miguel, ni Ray. Tout ce qu'elle veut, c'est l'héritage. Va défendre ton bien. Tu crois, Stella? Oh, c'est pas vrai, je ne supporte pas d'être ici pendant que... Mais réagis, Isadora. Passe à l'action, passe à l'action. Parce que pendant que tu restes ici à tourner en rond te posant des questions, cette garce va te prendre bien plus que ton héritage. Tu sais, Isadora, la plage, la mer, la lune qui se reflète dans la mer, le vent dans les palmiers, l'hôtel, elle est seule, et lui aussi. Passe à l'action, Isadora, passe à l'action, parce que sinon Isabelle va te piquer Miguel sans aucune peine. Tu peux te retourner. Qu'est-ce que tu veux? Moi? Pourquoi tu n'es pas venu à notre dîner d'affaires? Parce que... parce que je me suis reposée. J'ai pris un long bain. Oui. Moi aussi, je viens de prendre un bain. Parce que je suis fatigué. Et parce que je n'ai pas mangé. Tu veux manger? Oui, non, non. Miguel, excuse-moi, mais vraiment, j'ai pas vu passer l'heure et... Je ne voulais pas te faire attendre et encore moins te laisser seule dans ce restaurant. Eh bien, je suis désolé, mais je vais manger parce que mon repas de ce soir a été annulé. Tu pars? C'est la seconde fois que tu me laisses manger seul. Tu es sûr que tu ne veux rien? Non. Bon, Isabelle, je crois que toi et moi, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oh, Ray, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien de précis, ma Vivi. Je viens voir ma belle que j'aime tant. Quoi de neuf? Où tu en es avec la pub? Bien, ça va. Qu'est-ce que c'est que ce regard? C'est à cause de Climaco? Climaco, non. Non, je t'assure, c'est rien. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien, nous sommes restés ici dans le bureau et on a travaillé, c'est tout. Vous êtes sortis? Enfin, je veux dire, il t'a pas invité à déjeuner ou je ne sais quoi? Parce que je pense que tu n'es pas rentrée chez toi, Viviana. Qu'est-ce qui t'arrive, Ray? À moi? Rien. Et toi? Rien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce type? Les négociations avec les entrepreneurs peuvent être très rudes. C'était comme ça aussi en Colombie? Tu accompagnais Rodolfo aux conventions? Non. Je me bats uniquement pour les choses qui me paraissent justes. Et tu as des raisons de te défendre? Pourquoi? De qui? Défendre les miens? De ce qui fait mal.
Et qui a voulu vous faire du mal, Isabelle? Est-ce que c'est lié à Rodolfo? Miguel, je ne veux pas du tout en parler. Mais moi, Je ne peux si. pas. Moi, si. J'ai besoin de savoir un peu plus comment tu es arrivé dans la vie de mon frère. Ce sont des choses du destin. Comme disait ma grand-mère, je suis arrivée. Il était avec des hommes méchants. Et puis David est apparu. Et on a dû fuir. Et Continue, Isabelle. Dis-moi tout cette fois-ci. s'il te plaît, Miguel, non, n'en parlons plus. S'il te plaît, je ne peux pas. Je ne peux pas en parler. Et pourquoi tu demandes ça? Parce que tu ne m'enlèveras pas de la tête que ce type-là te court après. Oh, ouais, s'il te plaît. Il est très sympathique et très gentil et tout ce que tu voudras, mais bon... Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Parce que je suis un homme et je sais quand un type veut séduire une femme. Et oui, Climaco, il peut avoir l'air très cool et sympathique, mais je sais pourquoi. Tu sais, d'abord, ils sont tous très sympathiques. Puis ils deviennent des super copains. Et puis après, ils veulent mettre leurs doigts dans la soupe. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Mais premièrement, je ne suis pas une soupe dans laquelle on met le doigt. Et deuxièmement, il est amoureux. Et figure-toi qu'il n'est pas amoureux de moi. Il m'a parlé d'une femme qu'il aime, qu'il admire beaucoup. Et il en parle très bien. C'est vrai? Oui. Ça se voit qu'il l'aime beaucoup. Je le sais. Comme n'importe quelle femme souhaiterait être aimée une fois dans sa vie. Excuse-moi. Vraiment. Tu sais quoi? Toi, tu es ma soupe. Ma soupe de caramel. Ça va un peu mieux? Oui. Viens, assieds-toi. On va parler de toi. De qui tu es, de ce que tu veux. Je veux ma famille. Tu sais, Miguel, tu n'imagines pas à quel point les miens me manquent. Ma grand-mère, elle connaissait tout sur la terre ou sur l'âme. Ma maman, elle me manque tout le temps énormément. Elle est tellement généreuse. Elle se préoccupe de tout ce qui nous arrive. Elle ne supporterait pas qu'on nous fasse du mal, en fait. Elle vous protégeait de quoi, Isabelle? De quoi as-tu tellement peur? Elle nous a fait comprendre que la chose la plus importante après la famille, c'est de respecter les gens et d'aider les autres. Elle a toujours tout fait pour que ses enfants essayent d'être bons et pour qu'ils n'aient jamais peur. Elle nous a appris que la vie peut être dure, mais qu'il faut savoir l'affronter, tout en gardant la beauté de son âme. Et l'honnêteté, Isabelle. Et les secrets, et la vérité. Je n'aime pas dire des mensonges, Miguel. Ni les tricheries, ni la rancune. J'ai horreur des secrets. Pourquoi est-ce que tu me demandes tout ça, Miguel? Parce que je veux savoir. J'ai besoin de savoir, Isabelle, dis-moi. Dis-moi ce que tu veux. Je voudrais que tout vienne de l'âme. Je voudrais qu'on m'aime comme j'aime. Et faire le moins de mal qu'il m'est possible. Faire du mal? Du mal à qui? Explique-toi, Isabelle. Je ne voudrais faire de mal à personne, Miguel. Et tu sais surtout pas à toi. Je te jure que je ne voudrais jamais te faire le moindre mal. Alors comme ça, ce Climaco a trouvé la femme de sa vie? Mhm. Il faut quand même que tu fasses attention. Ah bon? Et pourquoi ça? Eh bien parce que, même si un homme est amoureux, la tentation d'avoir une aventure avec une fille aussi magnifique que toi est énorme. Et il pourrait avoir envie de jouer sur les deux tableaux. Ah oui? À mon avis, ce n'est pas ça. Je ne crois pas. Parce que dans ce cas-là, tu pourrais avoir envie toi aussi de jouer sur deux tableaux. Les deux... Quoi? Vivi, comment tu peux penser ça de moi? Hein? Et puis, ne change pas de sujet, on était en train de parler de Climaco. Reste sur tes gardes. Un point, c'est tout.
D'accord. Dis-moi, Ray, s'il te plaît, il y a quelque chose qui me tracasse. Parce que tu es en train de me faire une scène et tu me fais part de tes inquiétudes. Mais pour régler tout ça, on pourrait fixer une date de mariage. Qu'en penses-tu? Isabelle, je dois t'avouer quelque chose. Tu es tellement différente de l'Isabelle que j'imaginais l'épouse de Rodolfo. Je ne sais pas, c'est comme si tu étais deux femmes différentes en même temps. Parce que parfois tu t'énerves, tu te mets en colère brusquement. Et puis tu ris. Je ne comprends pas. Je voudrais être sûr, mais j'ai des doutes. Je ne veux pas te faire de mal, tu sais, Miguel. Ni à toi, ni à ta famille. Je ne pourrais faire de mal à personne. Ça me ferait beaucoup trop souffrir. S'il te plaît, crois-moi. Isabelle, le mal s'est fait à l'instant où tu es arrivée. Et dès que... Ah. Non. Ne le dis pas, s'il te plaît. Ne le dis pas. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.